Bonjour chers amis, content de vous retrouver en ce jeudi 12 octobre. C'est Laurent avec vous pour cette nouvelle séquence et je suis accompagné de ma femme Hélène. Alors nous allons souhaiter une belle fête à tous les Wilfried. Les Wilfried, c'est des personnes courageuses et pleines d'énergie. Donc en l'honneur également de Saint Wilfrid, évêque d'York, il parvint à réconcilier l'Église, cette autonome, et l'Église anglo-saxonne, soumise à Rome. Également, un joyeux anniversaire pour toutes les personnes qui le fêtent aujourd'hui. Nous allons nous mettre en présence du Seigneur et surtout lui demander pardon. Pardon pour nos insuffisances, nos mauvaises habitudes qui nous éloignent bien souvent du Seigneur. Car bien souvent, nous ne prenons pas le chemin, le bon chemin, justement pour aller vers Dieu. Donc, chers amis, nous allons demander pardon, pardon Seigneur, en écoutant ce très beau chant de Mission Jeunesse. Pardon Seigneur. Bonne écoute à tous. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos querelles s'arrêtent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude.
Aie pitié de nous, nous nous unirons devant toi. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Vous avez contre moi des paroles dures, dit le Seigneur, et vous osez demander qu'avons-nous dit entre nous contre toi? Voici ce que vous avez dit. Servir Dieu n'a pas de sens. À quoi bon garder ses observances? Mener une vie sans joie en présence du Seigneur de l'univers. Nous en venons à dire, bienheureux les arrogants, même ceux qui font le mal sont prospères, même s'ils mettent Dieu à l'épreuve, ils en réchappent. Alors ceux qui craignent le Seigneur s'exhortèrent mutuellement. Le Seigneur fut attentif et les écouta. Un livre fut écrit devant lui pour en garder mémoire en faveur de ceux qui le craignent et qui ont le souci de son nom. Le Seigneur de l'univers déclara, « Ils seront mon domaine particulier pour le jour que je prépare. Je serai indulgent envers eux, comme un homme est indulgent envers le fils qui le sert fidèlement. Vous verrez de nouveau qu'il y a une différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui refuse de le servir. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines, ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu nous présente ici les quelques fidèles humbles et cachés qui allaient avoir l'honneur d'accueillir son Fils à sa venue ici-bas. Ils sont comme un trésor particulier. Leurs noms sont consignés dans son livre, le livre de souvenirs. Et l'Évangile nous en fait connaître quelques-uns. Joseph et Marie, Zacharie et Élisabeth, Siméon et Anne. Mais, chers frères et sœurs, est-ce que nous faisons partie aujourd'hui de ceux qui craignent le Seigneur? Est-ce que nous faisons partie justement de son trésor particulier? Nous savons très bien que le Seigneur nous aime, mais est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut justement pour qu'il nous renvoie son amour? Est-ce qu'on se pose bien souvent la question? On doit toujours craindre le Seigneur, n'est-ce pas? Nous apprenons et nous devons apprendre à connaître encore plus Jésus, en qui Dieu a trouvé son plaisir, en qui nous trouvons le salut et le bonheur. Dans le chapitre 3, Malachie prophétise la seconde venue de Jésus-Christ. Le Seigneur commande aux Juifs de revenir à lui en payant la dîme et leur offrande. Il assure aux justes que leurs efforts pour le servir seront récompensés et qu'à son retour sur terre, nous lui appartiendrons. Parfois, nous pouvons prier Dieu pour avoir de la réussite. Il nous accorde de l'énergie, une énergie physique et mentale. Nous l'implorons de nous donner la prospérité et nous recevons une plus grande perspective et une patience accrue
où nous le supplions de nous donner la progression et nous recevons le don de la grâce. Il peut nous accorder également la conviction et la confiance. Tandis que nous nous efforçons d'atteindre des buts louables et quand nous l'implorons d'alléger nos difficultés physiques, mentales et spirituelles, le Seigneur, il peut affermir notre détermination et notre capacité de rebondir. Chers frères et sœurs, je promets que si vous et moi observons la loi de la dîme, les écluses des cieux s'ouvriront. Ils s'ouvriront réellement et des bénédictions spirituelles et temporelles se déverseront sur nous au point qu'il n'y en aura pas assez. Il n'y aura pas assez de place pour les recevoir, pour recevoir toutes ces bénédictions. Dans ce chapitre 3, Israël se plaint de ce que Dieu ne soit plus le même qu'autrefois. On peut voir également, et on peut lire également dans l'Exode chapitre 8, verset 23, Moïse disait à Pharaon, « Dieu mettra une différence entre ton peuple et son peuple. Il châtiait les impies et épargnait les justes. » Mais il semble maintenant laisser les choses aller au gré du hasard. Mais en ces jours-là, sa justice brillera de nouveau. Peut-être même au détriment de ceux-là même qui se plaignaient et qui constateront qu'à leur propre dommage, que Dieu sait bien discerner entre le juste et le méchant. Même au sein de son propre peuple, mes amis. Amen. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Oh mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette séquence. Nous vous remercions pour votre écoute. Nous vous souhaitons une belle et sainte journée. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons nous quitter et nous retrouver dans un petit mois sur ce beau chant de Glorious. Oh, quel jour de joie. Merci Seigneur. Amen. Chaque deuil en une danse, ma tristesse en une joie, mes petitesses en lieu immense. Dieu a tout changé, chaque peine en une chance, ma détresse en une fois, mon désespoir en espérance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour
cachait comme sa puissance. Dieu a tout changé, ma faiblesse en une force, tous mes chemins par sa voix, tous mes déserts en abondance. Son feu s'est allumé en moi. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie quand Dieu est venu me sauver. Alors je danserai, je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Il est Dieu, il est grand, il est fort et puissant, il est bon pour toujours, éternel en amour. Oh mais quel jour de joie quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie